vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Togo aux crises politiques. Les députés de l'opposition dénoncent une Assemblée nationale complice du silence face à la répression. Lomé, 29 juin 2025. Dans une lettre ouverte rendue publique ce samedi, les députés de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, et de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP, accusent l'Assemblée nationale togolaise de fuir ses responsabilités face à une situation nationale qu'ils qualifient de « gravissime ». À travers un texte cinglant, ils dénoncent la violence d'État à l'égard des manifestants pacifiques, et la passivité coupable de l'institution législative censée représenter le peuple. Une convocation sous haute tension. Le vendredi 27 juin 2025, alors que les manifestations populaires secouent le pays depuis 2 jours, les députés de la DMP et de l'ADI ont reçu une convocation pour la séance plénière de clôture de la première session ordinaire, prévue pour le lundi 30 juin. Une décision jugée surréaliste par ces élus, tant la situation nationale appelle à une réponse institutionnelle forte et urgente. Le pays est en crise. Depuis le 26 juin, la jeunesse togolaise, exaspérée, est descendue dans les rues pour réclamer la justice, la fin de l'impunité et le respect de la Constitution. Et pourtant, l'Assemblée fait comme si de rien n'était, regrette les signataires. Une mobilisation populaire sans précédent. Les 26, 27 et 28 juin, plusieurs quartiers de la capitale Lomé ainsi que des villes de l'intérieur ont été le théâtre de manifestations citoyennes massives. Jeunes, femmes, commerçants, travailleurs, toutes les franges de la société ont répondu à l'appel lancé en vertu de l'article 150 de la Constitution, article qui garantit au peuple togolais le droit de résister face à une rupture de l'ordre constitutionnel. Ces rassemblements, soulignent les députés, se sont déroulés dans un esprit pacifique et républicain. De nombreux citoyens ont exprimé leur colère non seulement par leur présence dans les rues, mais aussi par des actions de désobéissance civile telles que l'abandon collectif des postes de travail. La réponse du pouvoir, brutalité, terreur et silence. Face à cette mobilisation citoyenne, la réaction des autorités a été d'une rare violence. Selon les députés signataires, les forces de maintien de l'ordre ont été débordées par l'ampleur de la contestation, et des unités de l'armée ont été appelées en renfort. Le témoignage est glaçant, des femmes ont été frappées à coups de cordelettes et de bâtons. Des miliciens en civil, armés, ont circulé librement en toute impunité. Certains sont des récidivistes identifiés, déjà impliqués dans les violences du 29 septembre 2024 au siège de la CDPA. Plusieurs organisations de défense des droits humains ont rapporté des faits graves, arrestations arbitraires, poursuites jusque dans les domiciles privés, cas de torture, détentions illégales. Le drame atteint son paroxysme avec la découverte de 5 corps sans vie repêchés dans la lagune de Lomé, dans un silence glaçant des autorités, qui n'ont fourni aucune explication à ce jour. Une Assemblée nationale, réduite au silence. C'est cette inaction parlementaire que les députés ADI-DMP dénoncent avec virulence. Selon eux, l'Assemblée nationale, loin de jouer son rôle de vigie démocratique, a choisi de clore sa session sans dire un mot sur la répression, les morts et la crise constitutionnelle en cours. Il rappelle que l'article 31 du règlement intérieur permet la convocation d'une session extraordinaire en cas de crise majeure ou de trouble à l'ordre public. Pourtant, aucune initiative en ce sens n'a été prise. L'histoire retiendra les noms de ceux qui auront gardé le silence, avertissent-ils, avant de lancer un appel au sursaut républicain. Notre devoir n'est pas de siéger dans un confort climatisé pendant que le peuple est asphyxié au gaz lacrymogène. Refus de siéger, appel à la convocation d'une session extraordinaire. Les députés signataires annoncent leur refus de participer à la session de clôture du 30 juin, qualifiée de « mascarade institutionnelle ». Selon eux, y participer reviendrait à cautionner l'inaction et le mutisme d'une assemblée devenue une simple chambre d'enregistrement. En revanche, ils se disent prêts à siéger dans le cadre d'une session extraordinaire, convoquée conformément à la loi, et centrée sur la crise en cours. Une session qui aurait pour mission d'exiger des comptes aux responsables sécuritaires, de demander des enquêtes indépendantes sur les morts, de défendre les libertés publiques, et de suspendre tout processus électoral dans le contexte actuel. Un avertissement solennel. Pour ces députés, le danger qui menace la République ne vient pas du peuple dans la rue,
mais de ceux qui refusent d'agir. Ce n'est pas le peuple qui menace la République. C'est l'inaction complice de ceux qui, sous prétexte d'ordre, laissent les libertés s'éteindre une à une. Ils concluent leur lettre par une mise en garde claire: l'oppression ne passera pas par leur silence. Ils choisissent, affirment-ils, d'être aux côtés du peuple, dans la rue, dans la vérité, et dans l'histoire. Signataire de la lettre. Professeur Goguet Chabouré, député de l'ADI. Monsieur Onira Kosivi, député de l'ADI. Madame Adjamagbo Johnson Kafui, députée de la DMP. Un tournant dans la crise togolaise? Cette prise de parole marque un positionnement fort d'une frange de l'opposition parlementaire, qui choisit la rue et la vérité contre le confort du silence. Le message est clair: la peur change de camp. Les regards se tournent désormais vers la majorité unir et les institutions, sommées de choisir leur camp. Voici le contenu de la lettre ouverte. Lettre ouverte des députés de l'Alliance des démocrates pour le développement intégral, ADI, et de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP. Au président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ce vendredi 27 juin 2025, nous, députés de la DMP et de l'ADI, avons reçu, comme sans doute nos collègues de la majorité UNIR, une convocation du secrétaire général de l'Assemblée nationale à la séance plénière de clôture de la première session ordinaire de l'année, le lundi 30 juin 2025 à 10 h, au siège de l'Assemblée nationale. Cette convocation intervient alors que notre pays vit depuis le 26 juin une mobilisation citoyenne d'une ampleur inédite, suite à l'appel à manifester de la jeunesse togolaise désabusée par la gouvernance actuelle et profondément inquiète pour son avenir, en s'appuyant sur l'article 150 de la Constitution de la 4e République. En effet, les 26, 27 et 28 juin, plusieurs quartiers de Lomé, mais aussi d'autres villes du pays, ont été le théâtre d'une mobilisation citoyenne spontanée, pacifique et profondément républicaine. Cette indignation populaire a rassemblé des jeunes, des femmes, des commerçants, des travailleurs, tous unis pour dire non au coup de force constitutionnel et demander la fin du régime. Alors que certains ont manifesté leur indignation en sortant dans les rues, d'autres encore plus nombreux ont choisi d'être absents de leur poste de travail. Au lieu d'entendre cette clameur, le pouvoir en place y a répondu par la répression brutale et la terreur. Des unités des forces de maintien d'ordre, dépassées par l'ampleur de la mobilisation, ont été renforcées par des éléments de l'armée, qui, ont frappé sans discernement, y compris des femmes, à coups de cordelettes et de bâtons. Des miliciens en civil armé ont été aperçus circulant librement, en toute impunité. Plusieurs vidéos authentifiées les montrent à l'œuvre, et certains d'entre eux ont été formellement identifiés comme auteurs de violences passées, notamment le 29 septembre 2024 au siège de la CDPA. Des arrestations arbitraires, des intimidations, des poursuites jusque dans les maisons, des cas de torture et de détention illégale ont été rapportés par les associations de droits de l'homme. Et plus grave encore, 5 cadavres ont été retrouvés dans la lagune de Lomé, sans qu'aucune autorité ne daigne s'expliquer. Face à cette situation gravissime, nous pensions, en tant que députés, que notre institution, qui devrait se sentir interpellée au plus haut point, aurait le réflexe républicain de se réunir en urgence pour condamner la répression violente contre les manifestants pacifiques, exiger la libération immédiate des personnes arbitrairement arrêtées, demander l'ouverture d'une enquête indépendante sur les morts suspectes, interpeller le ministre de la Sécurité pour qu'il s'explique sur les violences inouïes d'une autre époque et le recours aux milices. Adresser une mise en garde solennelle aux forces de l'ordre contre tout acte manifestement illégal. Réaffirmer le droit fondamental du peuple à manifester. Refuser la tenue d'élections municipales par une CENI manifestement illégale, qu'il nous revenait de recomposer, et surtout dans ce climat de tension exacerbé par une violence inouïe exercée par les forces de défense et les milices qui les ont assistées. Aider à trouver une solution durable à la crise profonde que traverse notre pays. Mais rien de tout cela n'a été fait. L'Assemblée nationale, censée être la voix du peuple, a choisi la fuite en avant. Elle se prépare à clore sa session sans aborder l'urgence nationale que constitue la crise que traverse notre pays, alors que notre règlement intérieur dispose à l'article 31 que l'Assemblée nationale peut être convoquée en session extraordinaire en cas de crise majeure ou de trouble à l'ordre public. L'histoire retiendra les noms de ceux qui auront gardé le silence. Elle n'oubliera pas celles et ceux qui, aujourd'hui, ont choisi d'assumer leur responsabilité de représentants du peuple alors que ce dernier est en grande détresse. Notre devoir de député n'est pas de siéger dans un confort climatisé pendant que le peuple est asphyxié au gaz lacrymogène. Notre devoir, c'est d'être du côté de ceux qui se lèvent, au péril de leur sécurité, voire de leur vie, pour revendiquer la démocratie, la justice et la dignité.
Voilà pourquoi nous, députés de la Nation et signataires de cette lettre, refusons de participer à cette mascarade institutionnelle, à cette assemblée réduite à une chambre d'enregistrement docile, muette face à l'arbitraire. En tant qu'élus, notre silence devant l'oppression fera de nous des complices de la répression de nos électeurs. Nous devons comprendre que ce n'est pas le peuple qui menace la République. C'est l'inaction complice de ceux qui, sous prétexte d'ordre, laissent les libertés s'éteindre une à une. Par contre, nous serions disponibles à participer à une session extraordinaire convoquée conformément aux dispositions de l'article 31 sur la situation que connaît notre pays depuis le 26 juin 2025. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre considération distinguée. Fait à Lomé, le 29 juin 2025. Les signataires. Professeur Goguet Chabouré, député de l'ADI. Monsieur Wonira Kosivi, député de l'ADI. Madame Adjamak Bo-Johnson Kafui, députée de la DMP. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.